Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. On commence avec la découverte possible de fossiles martiens publiée dans la très sérieuse revue Nature Communications. Le rover Spirit avait photographié il y a 10 ans ces étranges structures géologiques martiennes faites de silice opalisé uniques en leur genre. Leur origine restait inexpliquée jusqu'à aujourd'hui. Des géologues viennent en effet de découvrir dans des geysers du Chili des structures en silice opalisé similaires qui s'agglomèrent grâce à des tapis bactériens. Ainsi, la présence de telles structures sur Mars attesterait de l'existence d'une vie passée sur la planète rouge, des fossiles martiens. Le plus intéressant est qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'on signale des fossiles de tapis bactériens sur Mars. Je vous renvoie à une autre de nos vidéos plus complète à ce sujet. On reste dans le brouillard du doute avec l'annonce que vous avez certainement vu passer de la découverte d'un cerveau fossile de dinosaure. Néanmoins, ceci n'est pas du tout un cerveau fossile, mais en réalité un fragment de boîte crânienne à l'intérieur duquel les rayons X ont mis en évidence la possible préservation de quelques fibres ayant potentiellement fait partie d'un cerveau de dinosaure. Attention donc aux effets d'annonce, mais il n'en demeure pas moins qu'il pourrait s'agir de tissu cérébral préservé et que ça, c'est déjà pas si mal. Toujours du côté des dinosaures, découverts il y a plusieurs décennies déjà, mais décrits seulement maintenant après des dizaines d'années de travail, voici Savanosaurus, Diamantinosaurus et Austroposéidon, tous les trois découverts dans le Crétacé, d'Australie pour les deux premiers et du Brésil pour le dernier. Ils représentent les plus gros dinosaures découverts jusqu'alors dans leurs pays respectifs. Mésozoïque encore avec la découverte de la plus vieille fleur connue, Euanthus pani qui vient du Jurassique de Chine. Parfaitement préservée, elle date de 162 millions d'années et a été trouvée dans le Liaoning. Sa découverte repousse de 37 millions d'années l'âge des premières plantes à fleurs, les angiospermes. On passe à la paléogénétique avec l'annonce durant le 7e Symposium international d'archéologie biomoléculaire du séquençage du génome d'un proboscidien vieux de 200 000 ans, Paléoloxodon anticus, une espèce éteinte qui n'est ni un mammouth, ni un éléphant, ni un de leurs ancêtres. Cette analyse encore préliminaire pourrait bien réécrire complètement l'histoire évolutive des éléphants. Les auteurs ont en effet déclaré avoir découvert plusieurs traces d'hybridation entre espèces éteintes de proboscidiens. Paléomolécules toujours, le journal eLife a publié la découverte de protéines préservées dans des coquilles d'œufs d'autruche viennent de 3,8 millions d'années et provenant du célèbre site paléontologique de Laetoli en Tanzanie. Rien de remarquable à première vue puisqu'on avait déjà réussi à extraire des protéines d'os de dinosaures bien plus anciens. Mais cette découverte fait naître l'espoir qu'un jour on puisse retrouver des protéines ayant appartenu à nos cousins les australopithèques dont on retrouve les restes dans le même gisement. Après le séquençage du génome de l'homme de Néandertal dans les années 2000-2010, ce serait certainement la plus grande révolution en matière de paléogénétique humaine de ce siècle. Et puisqu'on en parle, terminons enfin avec Néandertal. La grotte du Renne à Arcy-sur-Cure, en Bourgogne, est connue pour avoir livré de magnifiques dents, griffes et os percés de trous, laissant supposer qu'il faisait partie de parures. Ces parures, ainsi que les pierres taillées châtel-péroniennes, sont datées de 44 à 40 000 ans, ce qui est trop jeune pour déterminer si elles ont été fabriquées par Néandertal ou l'homme moderne. Les restes squelettiques humains retrouvés associés auraient pu s'avérer utiles à cet égard, mais ils sont trop fragmentaires pour qu'on puisse les reconnaître d'après leur anatomie. Par contre, ces derniers se sont avérés suffisamment bien préservés pour qu'on y retrouve des protéines. Les analyses paléomoléculaires de ces ossements ont ainsi pu démontrer que ces os étaient ceux d'hommes de Néandertal. Cette découverte s'ajoute donc à celle des structures en cercle de Bruniquel, des peintures attribuées à Néandertal en Espagne, ainsi qu'à d'autres parures faites de griffes de rapaces vieilles de 130 000 ans, et qui toutes suggèrent que Néandertal n'était pas une brute, mais un humain capable de grandes prouesses artistiques et d'une cognition semblable à la nôtre. La curiosité de cette émission, c'est le résultat inattendu d'une expérience obtenue par une équipe de chimistes nord-américaines. En combinant nanotechnologie et réactions électrochimiques, ils ont en effet réussi à transformer du CO2 en éthanol, et ce avec un courant de seulement 1,2 volts pour un rendement de 63 à 70%. Au-delà de l'opportunité unique que cela offre de satisfaire l'insatiable soif de certains épicuriens, cette découverte ouvre la porte à l'espoir de pouvoir un jour recycler le dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère par l'utilisation des combustibles fossiles. Pour la rubrique Vintage, nous remontons dans le temps jusqu'en 1962. Cette année fut déterré dans le Nebraska, aux États-Unis, un fossile unique en son genre, les squelettes complets de deux mammouths mâles morts les défenses enchevêtrées les unes dans les autres. L'hypothèse la plus probable est qu'ils soient morts de soif ou d'épuisement après s'être coincés dans cette position inconfortable durant un combat. Ils conservèrent cette position pendant 12 000 ans.
Ce fossile d'un comportement pétrifié est unique en son genre et constitue le premier exemple documenté de combat dans le registre fossile. En effet, la découverte du raptor se battant avec le Protoceratops dans le désert de Gobi ne viendra que près de 10 ans plus tard. Il aura fallu 40 longues années de préparation pour que le fossile soit entièrement nettoyé et il est désormais visible au musée de l'université du Nebraska. Les deux mammouths patibulaires ont été surnommés Cope et March en référence aux deux paléontologues qui s'étaient livrés la terrible guerre des os à l'époque de la conquête de l'Ouest. Le coup de cœur de cette émission, c'est cet oiseau fossile, Eoconfucius ornis, vieux de 130 millions d'années et magnifiquement préservé provenant de Chine. Il est même encore possible par endroits de voir ces différentes teintes de plumes et les chercheurs viennent de comprendre pourquoi. C'est parce que des fibres de kératine sont restées préservées dans ces plumes et qu'elles ont formé une sorte de protection pour des molécules encore plus délicates, des traces de pigments contenant du cuivre et du soufre. Avant cette découverte, on était parvenu à trouver des mélanosomes qui n'étaient en fait que l'empreinte fossilisée des organites contenant les pigments. C'était en se basant sur la forme de ces mélanosomes que la couleur de dino-oiseaux comme l'Anchiornis avait pu être reconstituée. Mais jamais on n'avait découvert de restes de pigments directement à l'intérieur de ces organites. Ainsi, cette découverte nous fait entrer dans une nouvelle ère où il sera peut-être possible de connaître la véritable couleur du plumage des dinosaures. Les 20 prochaines années qui s'annoncent risquent d'être fort excitantes du point de vue paléontologique, affaire à suivre. C'était Paléo News, merci de l'avoir suivi, toutes les infos et les liens vers les actus sont dans la description, abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens et à très bientôt.